Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre, qu'il ne fait pas trop froid du côté de chez vous, et que vous n'avez pas trop d'intempéries et de dégâts. Voilà, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube, je vous remercie infiniment. Et si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui, regarder cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium éveillant et je suis là pour faire cet horoscope pour le mois de décembre 2023 pour cette chaîne YouTube. Donc j'ai besoin de vous les amis, n'hésitez pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos ou à marquer un petit j'aime pour faire monter cet algorithme. Car avec les shorts maintenant, les chaînes, pour moi, la mienne, elle stagne. D'accord? Il n'y a plus d'évolution. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des freins du côté de YouTube? J'en sais rien du tout. Je ne suis pas une pro de la chaîne. Ok, je sais que si vous cliquez un petit j'aime, ça fait monter et ça booste un petit peu la chaîne. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous. Afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Merci à toi, fidèle, merci à toi, fidèle abonné qui me suit, bien sûr. Il y a toujours des fidèles qui sont là, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, comme je vous dis, ça stagne, ça stagne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est les mini-shorts qui font que, avec les lectures des mini-shorts, les chaînes YouTube ne sont pas autant vues. Pour ma part, je ressens ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre pour nos amis Capricorne en premier. Après, ce sera le Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire en dernier. Hein, on va voir tous ces horoscopes comme d'habitude. Horoscope par horoscope. Le premier blabla que je vous ai annoncé sera pour tout le monde le même. Je vous dis, je vous répète, dans les horoscopes, on prend ceux qui nous résonnent. Ce qui ne vous résonne pas, ce qui ne se passe pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pour une collectivité que je fais ça, pour un ensemble de personnes et pas un tirage personnel. Ne pas confondre avec les tirages personnels. Hein. Voilà, faites preuve de discernement, de souplesse dans tout ce qu'on vous annonce. Ok? Allez, on continue pour nos amis Bélier pour ce mois de décembre 2022 pour cette chaîne YouTube ainsi que le groupe Facebook dont je partage cette vidéo. N'oubliez pas, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, cliquez un petit j'aime après avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie infiniment. Allez, on y va pour les béliers. Ouh, le masque. Il y a une facette cachée qui est là avec ce masque. Peut-être que le masque va tomber pour une situation. D'accord? Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que vous aurez de l'hypocrisie autour de vous. Peut-être que devant vous, on vous dit des choses et que par derrière, on n'en pense pas moins. Par rapport à quelqu'un que vous affectionnez en plus, ça peut être votre relation amoureuse, l'amour inconditionnel. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose? Alors, on a la maison, le foyer, la demeure où on vit. Ça peut impacter votre foyer. Alors, une hypocrisie dans la maison, est-ce que c'est un membre de votre famille qui est hypocrite envers vous-même? C'est quelqu'un que vous affectionnez. Ok. C'est le lieu où vous habitez, de toute façon, c'est votre maison. Ok. Alors, cette maison, le lieu, ça peut être la campagne. Peut-être aussi on vous dit que vous avez besoin de repos. Peut-être que pour certains vont se retrouver à la maison par rapport à un départ à la retraite ou en décembre.
En tous les cas, on peut vous solliciter et vous dire qu'il faut vous reposer. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de ce repos, ce retour au calme. Peut-être que vous étiez trop en activité. Vous avez besoin de retrouver la paix, la tranquillité. Là, j'ai une personne qui a le besoin de retrouver cette paix intérieure en elle et ce repos. Donc, il doit être vraiment épuisé. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est cloué à la maison parce que elle est un petit peu en mode hibernation, puis c'est l'hiver, on n'a pas trop envie de sortir. Peut-être que cette personne aussi, elle a un malaise en elle. Elle est en mode hibernation avec la carte 60. C'est quand on hiberne, quand on se met en repli, alors ça peut être le repli envers la société aussi. Peut-être que vous avez envie. Alors, pour certains, ça peut annoncer l'envie de vouloir partir à la retraite aussi, comme je vous ai dit. Et puis, ça peut nous donner un lieu d'orientation à aller plus vers le nord si vous cherchez un endroit, un lieu de repos, un changement de mœurs dans un endroit beaucoup plus calme. On vous invite à aller plutôt vers le nord. On a la recherche, l'exploration. Alors peut-être que vous êtes en pleine recherche de maison, de lieu d'habitation, comme je vous ai dit, quelque chose qui va vous apporter ce calme, ce repos. Là, vous avez besoin d'autres informations complémentaires, peut-être pour ce changement de lieu d'habitation pour certains. Vous voyez, si ça vous résonne, comme je dis, je répète, soyez flexible, faites preuve de discernement. Si ça ne vous concerne pas, c'est autre chose. Ouais, il y a une séparation. Alors on tire sur la corde aussi. Voilà. Ça peut représenter quelqu'un qui vraiment tire sur sa corde, sur son énergie, comme je sentais tout à l'heure, quelqu'un qui va au bout de ses forces, qui a besoin de ce repos. Le fait que on en a marre peut-être de l'habitation où on est et on a envie de vraiment retrouver ce calme ailleurs. Là, on n'en peut plus, on est à bout, on a usé toute notre énergie là-dedans et on a envie de passer à autre chose. Vous voyez si ça vous résonne aussi, parce que ça peut parler de ce côté-là. Nouveau projet à venir, d'accord, avec la carte 31. Donc c'est vraiment peut-être un changement de lieu que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi un nouveau projet. Formation, on tire sur la corde. Alors ce projet, si vous voulez le mettre en place, ça peut prendre beaucoup de temps, comme on vous demande peut-être un peu de patience parce que ça ne peut pas se faire d'un jour à l'autre, d'accord? Quand on cherche une maison ou quand on veut changer certaines choses, des fois ça ne se passe pas instantanément. Donc il faut s'accorder un petit peu de temps. Et peut-être qu'on vous demande aussi de prendre votre temps ou d'être patient, patiente, pour arriver à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous espérez faire. D'accord? Que ce soit un projet professionnel, que ce soit ce changement de lieu d'habitation, que ce soit pour aller vers une autre relation aussi, c'est une possibilité. Prenez votre temps, le temps de la maturation, de bien réfléchir sur cette situation. Alors, on vous dit de vous faire entendre. Le mégaphone, c'est le dialogue, c'est la communication, c'est la façon de communiquer. Hein. Peut-être que si vous voulez des choses, si vous êtes en couple, il faut le dire. Faut pas attendre comme ça maintenant. Si vous ne provoquez pas les choses, si vous ne dites pas votre désir, si vos envies, ça ne peut pas se faire. Donc il vous faut un maximum là, de communication, d'échange, de communication. Pareil pour une maison, peut-être que la communication qu'on nous indique là, ce changement,
Si vous avez envie vraiment de mettre en place, peut-être que de bouche à oreille, en disant voilà, je recherche, ça peut être un achat, mais ça peut être une location, je recherche un appartement, je recherche une maison dans un endroit calme, quelque chose où je vais à un moment vraiment me retrouver en paix. Peut-être que de bouche à oreille, même si on parle que de la bouche, vous allez pouvoir dire des choses et puis faire passer le message aux gens. Peut-être que ces personnes vont vous apporter cette solution et faire aboutir ce projet qui, pour moi, prend un peu de temps. Voilà ce que je veux vous dire. Donc, je souhaite que ce projet que vous voulez mettre en place, de toute façon, il va se faire, même s'il prend du temps. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez envie de faire ou de pousser un peu votre recherche en faisant de la communication envers les autres pour que ces personnes vous donnent la chance de trouver ce que vous désirez. Alors, on est en hiver, mais ça veut dire qu'une situation peut être figée. Peut-être que c'est pas bon moment pour vous actuellement pour ce changement. C'est pas la bonne période aussi, peut-être. Hein. Le foyer. Donc, il y a vraiment la maison qui revient, ça concerne et ça impacte le foyer. Il y a quelque chose qui est figé dans votre couple. Hein. Est-ce que c'est votre relation qui est un petit peu figée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui demande à reprendre du flambeau par rapport à votre relation? Et on a la carte 24 de l'été. Désolée. Alors. Il y a quelque chose de figé entre vous, dans votre couple, dans votre foyer. Cette carte vous annonce qu'il y a une période qui devrait être beaucoup plus chaleureuse entre vous. Ok. Maintenant, on peut parler aussi que pour certains du travail à la maison qui est figé, il y a besoin c'est comme si, après ça peut être un travail saisonnier aussi que vous avez. Non, là, il y a quelque chose qui est figé au niveau de votre couple, votre foyer. On demande à réactiver ces moments chaleureux entre vous. Il y a quelque chose qui ne va pas actuellement. Vous avez peut-être des conflits en couple aussi pour certains. Est-ce que vous avez subi cet abus de confiance ? Est-ce que vous vous sentez abusé? Et on a la maladie. Alors ça peut aller avec ça. Est-ce que c'est le mal-être que vous avez actuellement qui fait que dans votre couple, ça va pas trop fort? C'est du fait de ne pas être bien là où vous vivez actuellement, à vous de voir, qui procure ce malaise. Pour d'autres, peut-être qu'on va être cloué à la maison, on est figé à la maison par rapport à la maladie. Le repos que je vous indiquais en haut, ce besoin de se reposer, de se ressourcer. Peut-être que vous avez trop tiré sur la corde et sur vos énergies et que là, malheureusement, vous allez être cloué chez vous par rapport à cette fatigue que vous avez accumulée. Que vous avez, voilà, peut-être une personne qui est beaucoup en activité, qui ne sait pas écouter, qui malheureusement va devoir avoir du repos à long terme pour sa santé. À moins que vous subissez une petite intervention qui vous amène à être cloué un petit peu à la maison. Voilà ce que j'ai pour vous. L'intervention, ne vous affolez pas, hein, vous pouvez vous blesser ou des fois tout simplement on a une petite appendicite, on a besoin d'une intervention tout simplement et on a besoin de se reposer. Mais là on parle de fatigue, je parle d'une personne qui est fatiguée, moi plus. Ou alors voilà, vous allez subir cette hospitalisation pour certains pour X raison, mais c'est quelqu'un qui est fatigué quand même, que voilà, ça vous épuise. Donc du côté cœur, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a le rêve et l'espoir. On garde l'espoir du côté sentimental.
Même pour les célibataires, même si l'amour n'est pas encore au rendez-vous ce mois de décembre, ne vous inquiétez pas. Parce que vous avez envie que ça se mette en place, ça se mettra en place. C'est juste qu'il faut attendre le bon moment pour vous. Ok? J'ai oublié de tirer les 2 cartes de l'oracle. On a l'argent au rendez-vous, peut-être entre l'argent et l'accident. Bon, l'accident derrière, ça veut dire qu'au niveau pécunier, vous risquez d'avoir des dommages. Ça veut dire qu'il peut y avoir la vaisselle qui tombe en panne. Vous allez devoir débourser cet argent. Ou toute autre raison, une panne mécanique, quelque chose qui prend fin, ça peut être votre voiture, un accident de la vie qui fait que vous êtes cloué à la maison, il y a un aspect financier qui est là, qui joue son rôle, puisqu'il y a moins d'argent qui va rentrer dans le foyer. Mais ça peut être ça aussi. Quelque chose, un imprévu qui viendra vous titiller. La carte du chakra, c'est la carte exprimer ses sentiments. La carte 31, c'est la carte qui est reliée de la gorge. C'est l'expression. C'est j'ai besoin, là, de dire les choses, de parler, de communiquer, de pas garder ça en vous. D'accord? Ce besoin que vous avez, c'est de faire sortir les choses, de vous exprimer, de dire les choses. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère en sortant tout ce que vous retenez au fond de vous. Après, on va faire le petit message avec l'oracle des anges pour les béliers. Qu'as-tu à nous communiquer? Le but de la vie. Regardez. Vous avez un but. Vous avez envie d'atteindre un objectif. Regardez. Ce sablier, il est là. Encore. C'est le temps, le blocage que vous pouvez subir actuellement. Les choses vous paraissent un peu longues, mais ça prendra du temps, mais vous allez arriver à ce projet que vous avez envie, là. Cette germination qui est là, ce que vous voulez mettre en place, vous allez réussir à le faire, ne vous inquiétez pas. Juste qu'il faut du temps. On nous dit bien que là, il y a un temps accordé pour ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, je vous disais, le but de votre vie est de vous servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Ils œuvrent pour que vous puissiez accomplir votre but. Vos anges se mettent à votre service pour que vous puissiez atteindre cet objectif que vous êtes fixé. Cet objectif prendra du temps, parce qu'on a le sablier qui indique une notion de temps. Alors on a peut-être le soutien de personnes qui sont là pour nous réconforter aussi. Vous avez besoin de ce réconfort, hein, ce soutien des autres. Alors on va voir un petit peu la carte, le texte, je vais vous le lire. Cette carte vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Ne vous tracassez pas à chercher des caractères lucratifs et déterminés. Ne vous souciez pas de trouver ou de quitter un emploi ou une profession. Suivez plutôt le chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, dans l'intention d'offrir de la joie aux autres en vous faisant plaisir. Votre but est un processus qui n'a pas d'obligation d'être précis, délimité, ni catégorique. Confiez vos soucis d'argent, de carrière à Dieu, aux anges. Vous vous dirigez vers le but de votre vie. Concentrez-vous sur une étape à la fois, dans le respect de vos objectifs, et confiez aux anges vos angoisses quant au futur, ce que vous êtes en train de faire en errant à votre but. Ça veut dire que vous cheminez pour avoir ce que
que vous désirez de faire. N'oubliez pas que ces anges sont là et vous aident. Vous pouvez confier ces soucis, cette problématique que vous rencontrez. Et on vous dit bien, quelle que soit la situation, si vous voulez changer de lieu d'habitation, de travail ou de relation, ils sont là pour vous aider et mettre en place ce que vous désirez. Mais il ne faut pas brûler des étapes. Il faut y aller progressivement. Une chose après l'autre. Ok ? Voilà ce qu'on a à vous dire et à vous communiquer qui complète bien le tirage qu'on a donné. Votre objectif, votre projet, vous allez l'avoir. N'oubliez pas de demander à vos anges de l'aide. Et petit à petit, vous allez régler la problématique pour résoudre ce problème. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Bon mois de décembre. Bonne préparation pour Noël. Bisous, bisous. Prends soin de toi.